Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. En tout cas, ça fait près de peut-être une semaine ou deux, on dirait, que je n'ai pas encore posté de vidéo. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que vous allez tous bien. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour tout ce qu'il fait et que la gloire lui revienne. Bien-aimé, je viens en ce jour encore pour apporter la parole de Dieu et le Seigneur m'a mis à cœur de poser des questions et de répondre à ces questions-là, de procéder de cette façon, euh, c'est-à-dire des questions que des enfants de Dieu peuvent se poser et qu'on peut se poser, qui sont pratiques et aussi répondre à ces questions-là comme message. Donc, bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la question du salut. Qu'est-ce que le salut et peut-on perdre son salut? Voilà, qu'est-ce que le salut et peut-on perdre son salut? Bien-aimé, comme test de base, il y a dans Jean chapitre 3, verset 16, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 et Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Dans Éphésiens chapitre 8, verset, excusez-moi, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans Jean chapitre 10, verset 27 à 28, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons répondre à ces questions qui est qu'est-ce que le salut exactement et est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu l'as vraiment et la euh, deuxième je veux dire question, est-ce que tu peux le perdre? Si oui, et comment? Alléluia. Donc, bien aimé, le mot salut vient du mot grec soteria, qui signifie délivrance, guérison, préservation, sécurité. Ce n'est pas un mot à sens unique. Donc, dans le Nouveau Testament, le salut a trois dimensions temporelles. Il y a le passé. J'ai été sauvé. Ça, c'est la justification. Dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Donc, le verbe ici est au passé. Donc, c'est déjà accompli. Il y a le présent. Je suis en train d'être sauvé. Ça, c'est la sanctification. Alléluia. Donc, le présent, c'est je suis en train d'être sauvé, c'est-à-dire la sanctification. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, le verbe ici est au présent, qui est continu. Et il y a aussi le futur, qui est je serai sauvé, qui est la glorification. Dans Romains chapitre 13, verset 11, maintenant notre salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Donc le salut n'est pas donc un simple événement ponctuel. C'est un processus divin qui est complet, qui commence à la conversion et qui s'achève dans la gloire éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, les gens qui pensent que quand on est sauvé,
quand on est sauvé, c'est fini. Bien-aimé, le salut, il faut entretenir son salut. Alléluia. C'est un don de Dieu. Il te donne le salut. Mais ce salut-là, tu dois l'entretenir chaque jour par ta vie d'obéissance et de communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas juste le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé et puis c'est fini. Non. Bien-aimé, il faut travailler à son salut. C'est-à-dire, il faut marcher selon la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. C'est ça, travailler à son salut. Alléluia. Donc, le salut est une délivrance. Donc, qu'est-ce que le salut? Le salut, en réalité, c'est une délivrance du péché et de ses conséquences. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 21. Donc, avant de comprendre le salut, il faut comprendre le problème qu'il résout. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés du péché. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand on dit péché, il y a le salaire du péché. Le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, l'homme, en réalité, a été créé à l'image de Dieu. Et donc, comme l'homme est à l'image de Dieu, Dieu, il est éternel. Donc, l'homme est aussi éternel. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu nous a créés à son image. Et comme Dieu est éternel, nous aussi, nous sommes éternels. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne pense pas que quand on meurt, c'est fini. C'est une autre phase de ta vie, c'est-à-dire, c'est une autre phase, c'est une transition. Donc, la mort nous permet de passer de la vie terrestre à la vie céleste, ou je veux dire à la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, quand on dit on est mort, c'est notre corps qui meurt, ce n'est pas notre esprit ni notre âme. Parce que ce qu'il faut savoir, étant créé à l'image de Dieu, Dieu, il se manifeste en trois personnes. Nous aussi, nous sommes en trois personnes, c'est-à-dire le corps, on a l'esprit et on a aussi l'âme. Alléluia. Le corps, l'esprit et l'âme. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas aussi l'esprit. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Ils font partie de nous. Donc, toi, en tant que personne, tu es constitué de ton corps que tu vois, de ton esprit et de ton âme. Alléluia. L'âme et l'esprit, ce qu'on ne voit pas là, ils sont éternels. C'est-à-dire, ton esprit et ton âme sont éternels. Mais c'est ton corps qui n'est pas éternel. C'est pourquoi on parle de la mort physique. Donc, quand tu meurs, bien-aimé, ce n'est pas la fin, ce n'est pas ta fin. C'est une transition à l'état invisible, c'est-à-dire, c'est maintenant ton âme et ton esprit. Alléluia. Le corps, c'est pour la terre. L'âme et l'esprit, c'est pour le ciel, c'est pour l'éternité, parce qu'ils sont éternels. Alléluia. Donc, bien aimé, je referme la parenthèse pour dire que le salut, c'est lorsque l'homme a péché. Normalement, excusez-moi, lorsque Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre avec lui, Dieu. Alléluia. Donc, comme Dieu nous a créés à son image, nous sommes appelés à vivre avec Dieu, auprès de Dieu pour l'éternité. C'est là notre demeure. Alléluia. Notre demeure, c'est auprès de notre Créateur, de Dieu, de l'Éternel. Et donc, l'homme est appelé à vivre auprès de Dieu. Mais pour vivre auprès de Dieu, Dieu qui est saint. Si on parle de sainteté, le mot sainteté n'existe pas comme ça.
Si on parle de sainteté, on parle de quelque chose, c'est parce que cette chose existe. Alléluia. C'est parce que cette chose existe qu'on parle d'elle. Et donc, bien aimé, si Dieu qui nous a créés, il est éternel, nous aussi, comme je l'ai dit, nous sommes éternels. Donc, nous sommes appelés à vivre pour l'éternité auprès de notre Créateur qui est Dieu. Et Dieu aussi, non seulement il est éternel, nous sommes éternels, mais Dieu aussi, il est saint. Et donc, comme Dieu est saint, nous aussi, étant créés à l'image de Dieu, nous sommes saints, ou nous devons être saints, ou nous ne pouvons pas rester dans le péché. Ce n'est pas notre nature, parce que nous avons la nature de Dieu qui est la sainteté. Et donc, bien aimé, depuis que l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden au travers d'Adam et de Ève, en mangeant le fruit qui a été défendu, alors le péché est rentré dans l'humanité. Et c'est le diable qui a mené, c'est lui qui est le père du péché. C'est lui le père du péché. Et donc, c'est lui qui a mené les hommes à pécher. Et donc, bien aimé, notre ennemi, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre sœur. Notre vrai ennemi, c'est le diable. Parce que c'est lui qui, depuis le commencement, a amené l'homme à désobéir à Dieu. Et par conséquent, a subi la mort. Alléluia. Donc, la mort, là, il y a deux aspects. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, la mort physique, c'est la mort que nous connaissons. Mais la mort éternelle, c'est lorsque ton âme sera à l'enfer pour l'éternité. Alléluia. Donc, le péché, tous ceux qui ont péché, le diable, comme lui, il est le père du péché, le diable est condamné à brûler à l'enfer. Donc, l'enfer a été créé non pas pour les hommes, mais pour le diable et pour les démons, pour les anges déchus, qui sont les démons qui ont suivi le diable. C'est eux qui doivent périr dans l'enfer. Donc, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Mais comme Dieu, il est juste, Dieu, il est juste, il a dit que l'enfer a été créé pour le diable, pour ceux qui ont péché. Et comme le diable est le père du péché, alors lui et les démons, eux, c'est pour eux que le diable, que Dieu plutôt a fait l'enfer. Donc, c'est un étang de feu et de soufre où le diable et ceux qui l'ont suivi vont brûler pour l'éternité. Alléluia. Leur âme va brûler à l'enfer pour l'éternité. Bon, quand je parle de leur âme, je parle des hommes. Mais le diable, il est esprit. Voilà. Donc, le diable aussi va brûler à l'enfer. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a sauvés de l'enfer. Il nous a sauvés de la condamnation éternelle. C'est ça qu'on appelle le salut. Le salut vient de sauver. Et donc, de quoi il nous a sauvés? Il nous a sauvés de l'enfer. L'enfer qui est réservé à tous ceux qui ont péché contre Dieu. Et le premier pécheur et le père du péché, c'est Satan. Et c'est aussi les démons qui sont les esprits mauvais. Eux tous étaient auprès de Dieu. Mais comme ils ont désobéi à Dieu, alors ils ont été précipités du ciel. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Mais, bien aimé, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme aussi, il a péché. Et comme Dieu, il est juste, il a dit que l'enfer est réservé pour les pécheurs, alors l'homme était destiné à vivre pour l'éternité avec le diable et ses démons à l'enfer. Alléluia, à cause du péché. Mais comme Dieu, il nous aime d'un amour infini, c'est alors qu'il fallait résoudre le problème du péché des hommes. Alors Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, parce que Dieu s'est manifesté au travers du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, alléluia. Donc Dieu, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui a pris un corps parce que Dieu lui-même, il est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et donc, comme Dieu, un esprit ne peut pas mourir pour des hommes.
Alors, il fallait prendre un corps. Et ce corps-là, c'est ça Dieu a pris et il est venu en tant que Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est la manifestation physique de Dieu. Alléluia, qui est Jésus-Christ. Et donc, quand il est venu sur la terre pour mourir à la place de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, la condamnation de l'homme, le Seigneur a pris ça sur lui. C'est pourquoi ce que le Seigneur a vécu à la croix, là, c'est ce que l'homme devait vivre. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il ne veut pas que ce qu'il a créé, l'homme qu'il a créé, puisse aussi brûler à l'enfer avec le diable et ses démons, alors Dieu lui-même, nous aimant, il est venu sur la terre en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nos péchés. Donc, tous ceux qui vivent dans le péché, leur destination, c'est l'enfer. Mais comme Jésus-Christ est venu pour payer le prix pour le péché des hommes, alors tout homme qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel, alors le Seigneur paye pour lui, a payé pour lui. Alléluia. Donc pour que le Seigneur paye pour toi, il faut que toi-même tu l'acceptes et tu acceptes, tu reconnaisses qu'il est mort pour toi, pour tes péchés. Alors, c'est alors que tu as le pardon de Dieu et tu as le salut. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça qui est le salut. Donc, le Seigneur est venu pour régler le problème du péché des hommes. Parce que le péché, tous ceux qui ont péché seront brûlés à l'enfer. C'est-à-dire le diable. C'est là-bas, il va rester pour l'éternité. Et donc, bien-aimé, c'est pourquoi, étant sur la terre, c'est seulement étant sur la terre que tu peux accepter Jésus-Christ pour que son sang te purifie et te sauve de la colère de Dieu à venir qui est de brûler à l'enfer. Tous ceux qui ont désobéi à l'Éternel, leur destination finale, c'est l'enfer. Tous ceux qui ont servi le diable, qui vivent dans le péché, s'ils ne se répandent pas et qu'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils vont brûler à l'enfer, dans les temps de feu et de soufre que Dieu a réservé, pas pour les hommes, mais qu'il a réservé au diable. Mais comme Dieu ne peut pas nous forcer, Dieu nous donne le libre arbitre de l'accepter ou de le refuser. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Si tu le refuses, tu n'es pas sauvé, mais tu es condamné à brûler à l'enfer avec le diable parce que tu te plais dans tes péchés. Tu veux vivre dans le péché. Et comme tu veux vivre dans le péché, alors tu vas vivre avec le père du péché qui n'est rien d'autre que le diable, Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, le salut, c'est ça. Le Seigneur nous a sauvés du péché parce que Dieu réserve l'enfer pour le diable et pour tous ces démons qui ont péché contre lui, Dieu. Mais comme c'est une destination pour tous les pécheurs, alors si tu n'as pas le pardon de Dieu, le pardon de tes péchés, tu vas aussi brûler à l'enfer. Alléluia. Donc, bien aimé, le salut se perd. Alléluia. Tu peux perdre son salut. Donc, j'ai expliqué ce que c'est le salut. Maintenant, est-ce qu'on peut perdre son salut? Bien aimé, tu peux perdre ton salut. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque tu es sauvé, tu ne peux pas vivre dans le péché. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois travailler à ton salut, c'est-à-dire tu dois vivre selon les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel qui te garantit le salut éternel. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui seront sauvés. Donc le salut n'est pas définitif, n'est pas complet. Ou je veux dire, quand je dis le salut n'est pas complet, ça veut dire que tu ne peux pas dire j'ai accepté Jésus et c'est fini, donc je suis sauvé. Non, bien aimé, tu es encore sur la terre. Tu fais encore face au même péché que le Seigneur, duquel le Seigneur t'a délivré. Maintenant, si le Seigneur t'a délivré du péché et que toi tu repars dans ce même péché, bien aimé, c'est évident
que tu vas mourir, je veux dire que tu vas brûler à l'enfer avec le diable. Parce que, bien aimé, c'est pas seulement d'accepter Jésus, mais de vivre selon la parole de Dieu, de vivre dans la sanctification, selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu vas vivre dans ces principes jusqu'à ta mort, c'est alors que ton salut est garanti. Alléluia. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Si tu vis, tu as été sauvé, oui. Mais si tu vis dans le péché, tu perds ton salut. Alléluia. Donc, quand tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer pour retrouver le diable. Bien que tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, mais c'est de vivre selon les principes du Seigneur. Parce qu'il a dit que celui qui m'aime, qu'il garde ma parole, c'est-à-dire celui qui aime Jésus, là, c'est lui qui doit obéir à sa parole. Parce que tu l'aimes, tu mets sa parole en pratique. Alléluia. Donc, tous ceux qui pensent que le salut là ne se perd pas, bien aimé, c'est faux. Le salut se perd. Alléluia. Parce que le salut doit s'entretenir. Tu as accepté Jésus, oui, mais tu es encore sur la terre. Tu fais face au péché. Alléluia. Donc, il faut maintenant que tu as accepté Jésus, il faut abandonner tes péchés. Il faut quitter ta vie de péché. Et il faut marcher désormais selon la parole, selon les principes de la parole de Dieu. C'est alors que ton salut, lorsque tu vas mourir, en mettant la parole jusqu'à ton dernier souffle, si tu es mort en Jésus-Christ et que tu as vécu selon la parole de Dieu, c'est alors que ton salut est garanti. Mais si pendant ton parcours sur la terre, si tu vis dans le péché et que tu meurs dans le péché, sache que tu n'es pas sauvé. Tu iras à l'enfer. Bien que tu as donné ta vie à Jésus, mais le fait que tu n'obéis pas à sa parole, parce que le péché c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu vis dans le péché. Alléluia. Oui, bien aimé, ça ne concorde pas. Tu ne peux pas être sauvé et vivre dans le péché. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le salut se perd. Alléluia. Tu peux perdre ton salut si tu vis dans le péché. Si la mort te trouve dans le péché, c'est pourquoi si tu as péché, il faut te repentir. Immédiatement, il faut te repentir. Il ne faut pas rester dans ton péché. Il faut te repentir devant Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour que le Seigneur par son sang te purifie. Mais si tu restes dans ce péché et que tu meurs dans ce péché, bien aimé, le salut, tu l'as perdu. Et tu vas vivre pour l'éternité à l'enfer avec le diable et ses démons. Donc, bien aimé, comme on le dit, à bon entendeur, salut. Donc, que ceux qui ont des oreilles pour comprendre ce que je viens de dire, ce que l'Esprit de Dieu est passé par moi pour dire, bien aimé, il faut comprendre. Donc, le salut se perd. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.